Bonjour à tous, allez c'est reparti pour encore une nouvelle semaine. Aujourd'hui je vais commencer, on va s'occuper des becs droits. Donc je voulais simplement vous donner ma petite recette qu'on fait pour les oiseaux, pour leurs bronches, leur nettoyer les intestins. Donc là j'ai mis 2 litres d'eau, il y a 2 gousses d'ail, 2 branches de thym du jardin et une branche de romarin. Donc je vais mettre ça sur le gaz, je vais porter ça à ébullition pendant 5 minutes et après je vous reprends pour vous donner la suite de la recette. Vous voyez, ça y est, je vous reprends. Donc ça a bouilli pendant 5 minutes, vous voyez la couleur que ça a et tout. Voilà. Alors je le passe. Donc comme je vous expliquais, ça c'est quand même, j'en ai mis quand même 2 litres parce qu'il y a quand même pas mal d'oiseaux dans la volière. Parce que je vais en donner aux inséparables, aux perruches et tous les becs droits. Colombes diamant, les padas, les canaris qui sont dans la volière et les mandarins. Tout ça, tout le monde va y avoir le droit. Voilà, donc c'est passé. Maintenant je vais mettre 2 cuillères à soupe de miel. Voilà. Et tout ça, ben, forcément je vais les mettre dans les bouteilles que demain matin, une fois que ça sera refroidi. Je mettrai ça dans la bouteille de boisson. Et comme je vous expliquais, ben, c'est très très bon pour leur transit intestinal. C'est aussi très très bon pour leurs bronches, pour leur système immunitaire. En plus, c'est que du naturel, forcément, donc c'est très très sain pour eux. Voilà, donc je vais leur donner ça. Je leur donne à peu près une fois par mois. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous voyez, en même temps, j'ai fait de la soupe maison. Donc, j'en ai profité pour couper en fines lamelles avec mon économe. Je fais ça et je coupe les carottes en fines lamelles parce que j'ai remarqué qu'elles les mangeaient plus comme ça qu'en petits cubes. Donc, je vais leur mettre ça aussi demain. Enfin non, ça sera aujourd'hui les carottes, mais demain, ça sera la boisson. Voilà. Je vais vous reprendre dans la volière pour vous montrer un petit peu, vous expliquer un petit peu, plutôt vous montrer les oiseaux de la volière parce qu'il n'y a pas grand chose qui se passe. Mais on va aller dans la volière et je vous dis à tout de suite. Voilà, avant d'aller dans la volière, je passe par le jardin d'où j'ai pris mon romarin et le thym pour mettre dans ma mixture. Voilà. Et je voulais vous montrer ce qu'ils avaient aujourd'hui au menu, du sénesson, petite herbe verte. Donc j'en donne pour tout le monde, hein. J'en donne pour mes perruches. Il y a aussi les padas, les inséparables. J'en ai mis aussi pour les mandarins, bon, et forcément les canaris de mon mari, ils adorent ça. Donc moi je le prends dans le jardin, comme ça je sais que c'est pas drogué, c'est sain. Voilà, j'en ai mis une branche dans la volière. Bon. Les oiseaux qui en sont plus friands, je dirais que c'est les canaris. J'ai des turquoisines, je ne vous les ai pas encore présentées, je vous les montrerai la semaine prochaine. Elles en sont aussi très friandes et on peut leur en donner aussi. Les mandarins, je dirais qu'ils en mangent un peu moins, mais bon, c'est très très bon pour eux. Voilà, je vais vous reprendre tout de suite dans la volière. Alors avec le sénesson, aujourd'hui je leur ai mis la boisson que je leur ai préparée hier, la recette que je vous ai montrée au début de la vidéo. On a mis ça dans les bouteilles, donc j'en ai mis dans la grande volière, j'en ai mis pour les inséparables et j'en ai mis aussi bien sûr pour les perruches. Voilà, tout le monde a eu. Donc on va regarder un petit peu dans la volière, il n'y a rien qui se passe en particulier, comme c'est la période de l'hiver, il n'y a pas grand chose. Donc ici il y a mon couple de colombes diamant, nougat et pâquerette. Au-dessus, j'ai mon pada gris, argenté. À côté, j'ai mon petit mandarin beige. On va essayer de les suivre. Là, j'ai mon autre mandarin panaché. Donc ça, c'est les mâles qui sont hors production, qui sont à l'extérieur. Voilà. On va essayer d'aller voir mon pada qui est mon pada Isabelle, si j'arrive à l'attraper, façon de parler. Là voilà,
Ça y est, j'y suis arrivée. Donc ça, c'est le pada Isabelle. Donc, voilà. J'ai mis des pommes de pin. Je vais vous parler un petit peu de l'extérieur de la volière, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, à part leur nourriture et leur boisson. J'ai mis des pommes de pin, parce qu'ils aiment bien les dessus. Là, il y a bien sûr leurs graines. Mon mari a fait aussi des tubes. Ils adorent aller jouer dedans, surtout les mandarins. C'est un jeu. Ils aiment aussi pondre dedans. On essaye de ne pas les laisser faire. Et là, c'est aussi une mangeoire fait maison, parce que j'aime bien tout ce qui est fait maison. Je suis très à cheval là-dessus. Voilà. Donc, quoi dire de plus? Mais pas grand-chose, parce que c'est vrai que dans la volière, il ne se passe pas grand-chose. Les nids sont ouverts, mais comme il n'y a que des mandarins mâles, il n'y a pas d'œufs actuellement. Et c'est pareil, les padas sont séparés des femelles. Là, on va en faire un petit tour. On va aller voir les petites cailles qui se portent très bien. Donc là, j'ai mon mâle qui est ici, la petite femelle, et j'ai eu 2 bébés cette année. Il y en a une qui est partie, mais j'ai encore une petite fifi qui est ici. Voilà. Bon, je vais couper la vidéo et on va se retrouver chez les becs droits, mais dans la volière. On va aller voir les mandarins. Voilà, je vous reprends dans la pièce d'élevage. Donc, je vous montre mes 2 petits mandarins, dernièrement nés, les premiers 2022. Les premiers 2022, bagués, vous voyez, avec les bagues marron. Voilà. La maman et le papa qui sont ici. Voilà. Au-dessus, vous avez mon couple de panachés qui couvre sous 5 œufs. Il y en a 4 de fécondés. Et là, c'est mon couple de blancs qui actuellement, ça se passe rien. On laisse faire, c'est les choses. Il faut laisser faire. Ici, il y a mon couple de orange qui couvre sous 4 œufs. Je ne vais pas les embêter. On doit les mirer cette semaine. Donc, en fin de semaine. Donc, je vous donnerai le résultat dans 15 jours. À côté, j'ai mon petit couple de Pépito avec sa petite fifi, avec sa tache sur le dos noir. Là, c'est pareil, c'est calme. Pour l'instant, ça suit son cours. Voilà, il n'y a rien qui se fait. On laisse faire les choses, moi je dis. Et là, vous avez mon petit couple de UP avec les petits jeunes que j'ai eus. Il y a un petit beige derrière et un gris. Donc ça, c'est mon couple de UP avec la petite blanche. Voilà. Ça va très très bien. En dessous, vous avez les femelles des padas qui sont dans la volière, qui sont en repos. Voilà, j'ai 3 femelles. Et à côté, vous avez les petites femelles de mandarins qui sont dans la volière. Voilà. Alors aujourd'hui, ils avaient des graines. Généralement dans la semaine, je mets au moins une fois par semaine du pain. Je mets de l'endive, ça dépend, de l'endive, de la carotte, ils ne sont pas très friands, mais de la pomme aussi. Mais tout ça, c'est une fois par semaine, quoi. S'il y a du pain, la semaine d'après, je mettrai un légume. Voilà, j'essaie de varier le plus possible. Voilà, au niveau des becs droits, je pense que je vous ai montré tout. Je vous montrerai la semaine prochaine plutôt les perruches. On ira chez les becs crochus. J'ai 2 nouveaux petits becs crochus qui sont arrivés à la famille. C'est 2 petites turquoisines, donc yellow et arc-en-ciel. Donc je vous les montrerai. En passant, on va faire un petit coucou. Mais on va essayer de voir, mais... Il y a depuis tout à l'heure Aqua et Apple qui se promènent dans mes cheveux, vous voyez, voilà, Apple. Bonjour Apple. Bonjour Apple, voilà. C'est toujours le même, ils ont toujours le même entrain, ils passent toujours leur temps à jouer, voilà. Je peux pas vous en dire plus pour cette semaine parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de naissance, un petit peu des œufs, mais c'est vrai que c'est pas tellement la saison, donc ça bouge un peu parce que ils sont à l'intérieur, mais voilà.
Donc, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour les crochus. Et merci à tous mes abonnés qui me suivent.